ma chaîne. Bienvenue sur la chaîne de Danielle Tricotte. Donc, vous avez atterri sur une chaîne tricot où je vous entretiens durant tout le mois de décembre à raison d'une vidéo par semaine environ. Je vous entretiens de mes tricots spéciaux de Noël. Et je vous partage aussi des moments de mes Noëls passés. Donc, des Noëls qui sont pour moi des souvenirs, là, des souvenirs précieux de Noël que je vais partager avec vous. Donc, la semaine passée, je vous avais partagé mes Noëls quand j'étais enfant et que j'allais chez mes cousins, cousines pour la période des fêtes, là, du 22 décembre au 1er 2 janvier environ. Donc, aujourd'hui, je vais vous partager un autre épisode de ma vie qui est complètement différente et qui c'est quand même des très, très beaux souvenirs de Noël. Donc, bienvenue dans mon univers. Merci pour vos chaleureux et gentils commentaires lors de la dernière vidéo. Ça fait toujours plaisir de vous lire, de voir que les gens prennent le temps d'écrire. Il y a des personnes qui m'ont partagé leurs souvenirs de Noël, elles aussi. Donc, c'est toujours très agréable et ça me fait chaud au cœur de vous lire et de vous savoir là, à l'écoute semaine après semaine. Donc, merci du fond du cœur de passer par ici. Merci aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas, si vous aimez le contenu de la chaîne, à partager, à liker, à laisser des commentaires. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Je suis sur Ravelry, sous le pseudonyme de Lily Bambou. Je suis aussi sur Instagram et je vais vous laisser en barre de description, en bas de la vidéo, les liens vers les différents réseaux sociaux. Alors, pour commencer, je vais me prendre une petite gorgée de thé et je vais vous montrer quelque chose. Donc, moi, j'ai commandé cette année et pour la première fois de ma vie, je me suis offert un calendrier de l'Avent de thé. Et puis, j'ai commandé chez la maison Kusmi, je ne sais pas comment on dit ça. Mais, donc, c'est un beau cadeau que je me suis fait pour Noël. Et puis, aujourd'hui, dans la case numéro 18, parce qu'on est le 18 décembre, c'est vrai, j'ai oublié de le mentionner, on est le 18 décembre 2023, on est à quelques jours à peine de Noël et c'est vraiment la course contre la montre pour arriver à temps pour être prêt pour le réveillon. Donc, aujourd'hui, dans la case du 18 décembre, j'avais dans mon calendrier cette jolie boule à infusion, qui est plutôt un sapin à infusion. Alors, j'étais ravie ce matin quand j'ai découvert dans la petite case 18 ce joli sapin. Donc là, j'arrive de travailler, il est 16h30. C'est extrêmement rare que je fais des vidéos comme ça en arrivant de travailler, mais j'aurais voulu le faire hier, dimanche, j'étais en congé, mais j'étais tellement occupée que j'ai malheureusement pas pu filmer. Donc là, j'arrive de travailler, il est 16h30, on est en éclairage artificiel, il fait noir, il pleut. C'est le déluge. Il y a probablement des gens qui, au Québec, vont devoir évacuer leur maison ou ils vont être inondés. Il y a tellement de pluie depuis 24 heures, c'est surréaliste. Donc, les champs, moi, autour ici en campagne, là, les champs, c'est des lacs, c'est des étangs, tellement qu'il y a d'eau, la terre est saturée d'eau, elle n'est plus capable d'éponger ou d'absorber. Donc là, il y a de l'eau partout. Au niveau de la conduite automobile, ça peut être un peu risqué puisqu'il y a de l'aquaplanage à certains endroits. C'est vraiment moche, là, la température. C'est pas agréable du tout. Donc, vous allez voir en début de vidéo, vous allez voir qu'il y a de la neige. Je vous ai mis des petites images, mais c'est des images que j'ai prises
avant qu'il mouille, là, quelques jours avant, et on avait encore un peu de neige pour pouvoir aller jouer dehors. Et puis, mais là, il y a plus un grain de neige. C'est gris, c'est terne, c'est morne, c'est moche, c'est laid. Alors, désolée pour l'éclairage, mais là, je peux pas faire mieux que ça. Donc, je vais conjuguer avec ce que la vie me donne présentement, c'est-à-dire un éclairage artificiel pour vous présenter mes différents tricots. Donc, c'est ça, j'arrive de travailler, je me suis préparé une tasse de thé, la maison commence à se réchauffer parce que quand je pars, bien évidemment, je baisse le chauffage. Quand je reviens, bien, je le monte un petit peu. C'est quand même pas très chaud dans la maison, mais bon, on va survivre. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter, ben, j'ai 2 projets terminés que je vous avais présentés la semaine passée. Là, c'est ma petite écharpe ici que j'ai tricotée dans les laines biscotte, là, la Fizz Whiz Biz. La couleur, c'est... je m'en souviens plus, j'ai pas les étiquettes avec moi. Donc, c'est une laine avec du Stellina. Donc, laver bloqué, on voit mieux, hein, après blocage, là, la définition de la petite dentelle. Donc, c'est tout simple à faire, hein. C'est une écharpe droite avec du point mousse et un rang avec des jetés. Donc, c'est des jetés, c'est une double jetée. Puis, au rang suivant, on tricote un jeté, on jette le deuxième. Donc, ça fait des jours un petit peu plus grands. C'est un patron Drops, alors je peux me permettre là, d'en discuter puisque c'est un patron gratuit. J'avais donné les références dans la vidéo précédente, donc je vous invite à aller voir la vidéo précédente pour plus de détails là, sur cette écharpe que j'ai bloquée et qui a fini de sécher il y a quelques jours. Et puis là, ben, j'avais pensé la mettre comme ça autour du cou pour agrémenter un peu mon teint d'hiver qui est plutôt pâle. Et autre projet terminé, c'est sans surprise, là, c'est les chaussettes ombre de nuit de Noël, je crois. Je suis pas sûre. Pas sûre du nom du patron. Les fils sont rentrés, mais ils n'ont pas été coupés. Ils sont encore sur les bloqueurs. C'est sec, mais c'est encore comme légèrement humide. Donc, on voit bien que le jacquard prend bien toute sa place après le blocage. On voit bien les détails, les étoiles, la lune. Donc, une petite chaussette de Noël qui va prendre le chemin de la boîte de bas 2024. Donc, c'est le coup d'envoi. La première est faite. Donc, voilà les deux chaussettes. Oui, il y a des fils, désolé. Voilà les 2 chaussettes terminées. Donc, c'est un patron payant sur Ravelry. C'est Christelle de la chaîne des Mailles et moi qui a fait le patron et qui, l'année passée, le faisait en MCAL, ouais, c'est ça, en MCAL. Et puis, moi, l'année passée, ben, j'ai raté, en fait, mon jacquard, ça allait pas du tout, le pied passait pas. J'ai recommencé 2 fois, puis après la deuxième fois, ben, j'avais abandonné le cal. Et puis, je voulais vraiment les reprendre cette année parce que je trouvais que le motif de jacquard était vraiment beau. Donc, j'ai recommencé et cette fois-ci, j'ai bien réussi. J'ai tricoté une chaussette avec le Crazy Trio. C'est celle-ci, je le sens au toucher. Le jacquard est est un petit peu plus comme épais. Donc ça, elle a été tricotée celle-ci avec la Crazy Trio. Puis celle-ci, je l'ai tricotée avec la mini circulaire. J'avais envie de tester les 2 aiguilles pour voir quel type de tricot me convenait le mieux. Puisque j'avais jamais utilisé la Crazy Trio, j'avais envie de l'essayer, mais définitivement, je pense que quand j'aurai des jacquards à tricoter sur des chaussettes, je vais plutôt opter pour les mini circulaires. Je trouve que c'est plus confortable, c'est un petit peu plus fluide pour moi
que la Crazy Trio, j'ai eu de la difficulté à manipuler les aiguilles. C'était comme pas intuitif, là. Il y a 3 aiguilles, puis à tout bout de champ, je savais pas, on dirait que j'étais comme perdue avec les aiguilles. J'ai moins aimé le processus avec la Crazy Trio, mais je suis contente de l'avoir essayé parce que ça faisait longtemps que ça me turlupinait dans la tête. Et puis là, je l'ai essayé, puis c'est pas désagréable en soi. Je pense que c'est une technique qui demande d'être apprivoisée, mais je pense que je vais préférer, somme toute, la mini circulaire là, quand je ferai pas de Magic Loop. Parce que moi, ma technique pour tricoter les chaussettes, là, ma technique préférée, c'est d'abord et avant tout avec le Magic Loop. Puis la construction toe-up, c'est vraiment ça qui est le plus confortable et naturel pour moi. Celle-ci, ben, on les commençait par les côtes, là, donc c'est un cuff down. C'est moins intuitif pour moi, c'est moins naturel, mais je suis contente d'expérimenter les deux façons. C'est bien d'être polyvalent puis de faire là, différentes choses. Puis le talon, c'est un talon avec des rangs raccourcis à l'allemande qui ont été... voilà, il n'y a pas de trou, tout est beau, tout est parfait, tout est... J'ai vraiment aimé le processus. Je pense que cette année, j'étais mieux préparée. Peut-être j'avais moins d'attentes. Peut-être j'étais moins stressée vu que c'était pas dans le cadre d'un CAL. Donc, j'y allais à mon rythme. Et puis, j'ai vraiment apprécié le processus. Le patron est très bien écrit. Et puis, on peut se référer aux tutos que Christelle nous offrait l'année passée parce qu'ils sont tous disponibles sur sa chaîne YouTube. Je vous mettrai les liens en bas dans la description de la chaîne de Christelle pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Christelle. Mais c'est ça, toutes les... elle a fait un vlogmas l'année passée, puis à chaque nouvel indice, il y avait le petit tuto qui correspondait là, à l'indice du jour. Donc, on peut s'y référer encore cette année. C'est encore disponible sur la chaîne. Donc, un beau patron de Noël, de chaussettes de Noël. Et puis, je vous le recommande. C'est un patron qui est bien écrit. Alors, voilà, c'était tricoté dans les laines biscottes. Encore une fois, j'ai présenté la semaine passée les laines. Donc, si vous êtes curieuse ou si vous avez envie d'en savoir plus sur le processus, ben, je vous invite à revenir dans la vidéo précédente. Je vous mettrai le lien en barre de description. Je ne veux juste pas me répéter là, puis que ça devienne redondant. Ensuite, on a un autre projet terminé, mais c'est pas moi qui l'ai fait parce que j'ai un visiteur à la maison, quelqu'un qui s'est invité comme ça à brûle-pourpoint. Je ne sais pas si vous le voyez ici derrière moi, c'est un lutin. Il est arrivé comme ça par hasard. Il avait envie de prendre des vacances, il n'avait pas envie de travailler cette année pour le Père Noël, puis il n'avait pas envie non plus d'être dans une maison où il y avait des enfants. Donc, il a atterri ici, tout seul avec moi. Et puis, il m'a demandé comme ça s'il pouvait passer le temps des fêtes ici, puisque c'est quand même plus tranquille qu'à l'usine de jouets là, au pôle Nord. Alors, j'ai dit, ben oui, en autant que tu sois très sage, parce que j'ai pas envie d'avoir un lutin turbulent. Quoique, il m'a quand même un peu mêlé ma laine, là, mais je l'ai quand même accueilli là, par bonté et par charité chrétienne, disons. Alors, lui, c'est un tricoteur. Puis il m'a amené, il y avait dans sa petite valise, il y avait une photo de famille. Fait que je vous présente la photo de toute sa famille de lutins, ses cousins, ses cousines, ses frères, ses sœurs. Et puis c'est tous des tricoteurs. Regardez la belle famille. Donc, une belle famille de lutins tricoteurs. Puis lui, ben, il est arrivé ici, puis il a vu un bac rempli de laine, puis il a décidé qu'il me faisait un petit tawashi.
Ça, c'est des petites éponges qu'on prend pour laver la vaisselle, là. Ben, lui, il a décidé de me faire un tawashi. Avec une laine dorée, puis une laine rouge, là, de l'acrylique, là, tout simple que j'avais. Je ne l'ai même pas avec moi, je ne peux même pas vous montrer les étiquettes, là. Mais il m'a tricoté ça. Le premier soir qui est arrivé, il me tricote un tawashi de Noël. Je pense qu'il voulait vraiment Je pense qu'il voulait me soudoyer et il voulait vraiment rester chez nous, là. Puis il a dû se dire, je vais y tricoter quelque chose vite, vite, puis je vais y montrer que je suis un gentil lutin. Donc, voilà mon tawashi, que ça tombait tellement bien parce que mon éponge pour laver la vaisselle est complètement hors service et est tout en train de se désagréger. Alors, je dis, ben, coudonc, c'est merveilleux. Merci beaucoup, Tricotin. Il s'appelle Tricotin. Donc, c'est un garçon lutin. Viens ici, je vais te présenter à mes amis. Donc, Tricotin, voilà, qui est chez moi pour 2 semaines pour les vacances. Et puis, maintenant, j'imagine que je vais me lever un matin puis il va être reparti au pôle Nord avec toute sa famille de tricoteurs. Donc, pour l'instant, il est avec moi puis il me suit partout. Je cuisine, il regarde ce que je fais. Il veut m'aider. Il veut beaucoup, beaucoup m'aider. Mais tu sais, je suis comme... wow, là, tu viendras pas mettre tes pattes dans ma cuisine puis tout mettre le... Non, non. Moi, la cuisine, c'est sacré. C'est juste moi qui rentre en cuisine. Donc, mais il me regarde. Puis il est gentil. À date, il est gentil. Il n'a pas fait de mauvais coups. Là, je vais devoir interrompre la vidéo et je vous reviens dans quelques instants. Bon, excusez-moi. Désolée. Il y avait une petite urgence pipi pour Rosie. Alors, je reprends le fil de ma discussion. Je vous entretenais de mon lutin, en fait. Et puis, après avoir tricoté le fameux tawashi, mais là, il a voulu entreprendre un projet un petit peu plus conséquent. Il voulait commencer des chaussettes. Puis là, ben, ça a été un petit peu plus compliqué pour lui, les chaussettes. Fait que là, j'ai dit, OK, Tricotin, je vais prendre le relais. Donc, quand une chaussette est terminée, ben on en commence une autre, hein, surtout quand on fait une boîte de bas et qu'on veut avoir 12 paires de bas dans la prochaine année. Donc, j'ai tout de suite commencé, en fait, Tricotin a commencé, puis moi, ben j'ai suivi parce que ça y allait pas, là, avec Tricotin, ça marchait pas du tout. Je pense que ces cours de tricot, chaussettes, sont pas encore tout à fait au point. Donc, c'est ça, Noël, hein? Il faut garder notre cœur d'enfant. Alors, j'essaie de... j'essaie de cultiver l'enfant en moi. Donc, les petites chaussettes que j'ai recommencées, c'est une petite chaussette vanille toute simple, dans une laine très Noël. C'est de la Christmas Metallic. C'est de la Flotte Sock 4-ply. Donc, c'est une laine pas artisanale, au contraire, c'est une laine industrielle. On est dans du 75%, c'est écrit en allemand, 75% de laine vierge, puis 20% de polyamide, puis c'est du 420 mètres pour 100 grammes. Et puis, le petit... c'est le petit dessin, là. Selon les rayures, là, on devrait obtenir quelque chose là, qui va ressembler à ça. Donc, ma deuxième paire de chaussettes pour l'année 2024, ça va être aussi une paire de chaussettes de Noël. J'avais envie de la tricoter, j'avais envie encore de rester dans l'esprit des fêtes pour les chaussettes, donc j'en ai parti une deuxième. Donc, construction classique en toe-up sur une aiguille 2,25 avec un câble de 80 cm. Puis moi, ben, je tricote en Magic Loop. Voilà, ça c'est vraiment tricot, zéro cerveau qui me suit. Aujourd'hui, je l'ai amené au travail et puis à mes pauses, j'ai tricoté quelques rangs. Donc, ça va quand même avancer, somme toute, assez rapidement. Et puis voilà pour un premier petit encours de Noël qui a sauté là, sur mes aiguilles il y a quelques jours. Tricotin, lui, il y a un petit projet, mais on n'a pas toutes les laines encore
son petit projet. Puis c'est un petit projet secret. Puis en fait, c'est même pas un projet de Noël, c'est un projet pour une compagne de travail. Alors, je vais le mettre là-dessus, là, quand on aura reçu nos laines, là, nos laines plutôt. Je vais le mettre sur le petit projet, là. C'est un petit cadeau que je veux offrir, puis je vais l'occuper avec le projet, qui est un petit projet secret. Je ne vous en parle pas tout de suite. Donc, voilà pour mon premier encours que je voulais vous présenter. Deuxième encours, j'ai-tu quelque chose? Je regarde autour de moi là, pour voir s'il n'y aurait pas des choses que j'oublierais. J'ai un deuxième encours qui est commencé depuis quelques temps. C'est ma couverture de bébé. Vous savez que j'ai un petit bébé qui va arriver au mois de mars dans la famille. Puis j'avais parlé de tricoter une couverture pour le bébé. J'avais même évoqué le fait de peut-être faire des radios tricot, puis de tricoter cette fameuse petite couverture de bébé tout en tricotant la couverture. Pour ce qui est du radio tricot, peut-être que ça prendra forme, mais ce sera certainement pas en tricotant cette couverture-là parce que j'ai quand même besoin de beaucoup de concentration parce qu'il y a un motif, puis si je suis inattentive ou si je suis, je regarde ailleurs ou quoi que ce soit, ben je perds le compte et puis j'ai besoin vraiment d'être concentrée. Donc, ce sera pas... la radio tricot ne se fera pas avec la couverture. Mais regardez, je l'ai commencé. J'ai tout ça de fait. Voilà. Petite couverture bébé. C'est le modèle qui est offert sur le blog de l'Eau Demoiselle. Donc, c'est un patron gratuit. Vous pouvez le retrouver, il y a le lien, quand vous allez sur Ravelry, vous suivez le lien de son vlog, pas de son vlog, mais de son blog, et il y a un article de blog avec les instructions pour tricoter là, cette couverture de bébé. Donc, un petit motif là, ajouré en quinconce. C'est facile à faire, c'est pas que c'est pas facile, là. C'est très facile à faire, mais ça demande quand même une certaine concentration là, pour arriver à faire les jeter aux bons endroits. Donc, ça demande un minimum de concentration. Puis, il y a une bordure en point mousse sur les côtés. Sur le bas, ici, on commence avec, je pense qu'il y a 16 rangs de point mousse au début. Puis, il y a une petite... La finition ici en chaînette, c'est juste comme une maille glissée, puis après ça, on la reprend sur le rang suivant, puis on la tricote. Ça vient faire une belle finition. Je trouve ça très, très beau. Donc ça avance tranquillement. C'est tout doux. J'utilise pour tricoter cette petite couverture les laines de chez... c'est Rico Dream Baby. Je vais enlever les étiquettes du prix. C'est pas terrible. C'est Rico Dream Baby. Donc, la couleur... je vais mettre mes lunettes, ça va aller mieux. La couleur de cette balle de laine, c'est un numéro. Je vais finir par le trouver. C'est le 015. Donc, c'est une petite laine un peu mouchetée dans les tons de gris. Il y a du gris, un peu de... C'est comme un gris violacé, puis un petit écru, là, une petite couleur naturelle. Donc, c'est une laine, c'est pas une laine du tout. C'est 50% acrylique, 50% de polyamide. C'est très, très doux. J'ai opté pour cette fibre-là parce que je me suis dit que ça allait probablement bien se laver. Donc, pour les parents, c'est facile d'entretien. C'est pour ça que j'ai choisi une fibre en acrylique comme ça. Puis en plus, c'est vraiment très, très, très doux, là. Le petit bébé va être dans un petit cocon de douceur là-dedans. Mais je ne peux pas dire que c'est très agréable à tricoter.
Puis j'ai utilisé je suis le patron à la lettre et puis elle préconisait les aiguilles 4,5 mm. Et si c'était à refaire, là je la déferai pas là, mais si, hey, fais pas ça. Si c'était à refaire, là, je prendrais une 4 mm avec ce fil-là. Parce que je le trouve, il n'est pas déjaugé, mais il est quand même très, très souple avec beaucoup de drapé. Je ne sais pas comment ça va vieillir, tout ça, mais bon. Voilà. C'est la petite couverture. Donc, ça, c'est pour mon deuxième encours du moment. Et puis, c'est tout pour les encours. J'avais envie en décembre d'avoir juste des petits projets, là, vite tricotés. Puis, je vais recommencer là, les gros projets. Là, je ne sais pas encore si je fais un caston le 25 décembre ou le 1er janvier. Mais j'ai quand même ma laine, j'ai mon patron. Je suis prête pour un projet, là, un beau pull. Mais c'est ça, je ne sais pas encore si ce sera en décembre ou pour le 1er de l'an. Là, j'ai mon chat là, qui veut venir ici. Donc, c'est ça pour les projets en cours. En fait, vous allez voir dans le début de vidéo Tricotin, quand il a vu le dévidoir, il a grimpé, il a monté, il voulait tourner autour, il voulait tourner. Il a eu mal au cœur après, il filait pas pantoute. Après quelques tours, il était couché, puis il avait la nausée. Donc, j'ai bobiné, moi, cette merveille de laine. Regardez la belle couleur. Donc, ça, c'est pour mon projet du mois de janvier. 1er janvier. Je suis presque sûre que ça va être le 1er janvier que je vais faire mon caston. Donc, cette merveille de laine, c'est la laine de la teinturière, c'est la marque Gelaine. Donc, la teinturière s'appelle Chantal. Et puis, si vous avez envie de vous en mettre plein les yeux, là, allez sur son site, allez voir ses couleurs. C'est vraiment de toute beauté. C'est la même teinturière que j'avais acheté cet été. J'ai fait un ranunculus là, dans des couleurs très, très automnales. Des marrons, du orangé un peu, là. C'est Gelaine. Donc, elle fait vraiment des belles couleurs. Elle a un talent inouï comme teinturière. Et puis, cette laine-là, c'est 80% mérino, 10% cachemire, 10% nylon. C'est une laine Deka. Et puis, on est sur le coloris Ox Eye. Et donc, on est dans un vert... Je ne sais pas comment le décrire. Il y a du noir aussi dedans. Donc, une couleur assez profonde, assez intense. J'ai hâte de commencer l'échantillon là pour voir l'effet de la laine. Et puis là, au début, je voulais tricoter un modèle de Isabelle Kramer, dont j'oublie le nom, que je vous mettrai soit en barre de description ou je ferai une petite incursion là, de photos. J'hésitais entre un modèle d'Isabelle Kramer puis un modèle de Marie-Amélie Design. Puis celui de Marie-Amélie, c'est le Holly. Donc, la particularité du Holly, c'est que, je ne sais pas si on va le voir, il y a sur la manche, tout le long de la manche, une torsade. Et puis, il y a du motif texturé sur les côtés. Je pense qu'il y a de la torsade aussi, ou des fausses torsades, c'est dur à dire. Non, je pense qu'il y a une torsade, puis un motif texturé là, de part et d'autre de la torsade. On le voit-tu mieux sur une autre photo? Non, pas vraiment. On voit ici sur le bras, on voit bien la torsade. Puis, ce modèle-là, je trouvais qu'il
qui pourrait être bien pour en fonction de la laine. Parce qu'étant donné que le devant et le dos sont tous unis, je trouvais que ça mettait en valeur la laine. Mais je ne sais pas si on va bien voir les motifs, vu que la laine est très, très foncée. Là, j'ai un doute. Je pense que ça va être beau, mais j'aimerais ça avoir votre opinion sur le fait de tricoter, par exemple, des laines foncées. Quand on tricote des torsades, hop, bon, tricotin, Rosie a mis tricotin à terre. Quand on tricote des laines foncées, des fois, je trouve que la définition des torsades, on la voit moins que sur des couleurs plus claires. C'est ce qui me fait encore un peu hésiter à choisir ce modèle-là. Mais moi, ce que j'aime des modèles de Marie-Amélie Design, c'est les manches, c'est les épaules. Je trouve que les épaules sont... Le travail d'épaule est bien défini. Je trouve qu'il y a un beau travail à ce niveau-là. Puis pour avoir déjà tricoté un modèle de Marie-Amélie, ça fait bien, ça tombe bien. Le vêtement est vraiment impeccable. J'avais fait le Sirva, ouais, c'est ça, le gilet Sirva. Et puis, j'avais beaucoup aimé là, la construction de l'épaule. Et puis, c'est ce qui fait que je me suis tournée vers ce modèle-là. C'est vraiment son épaule. Puis, c'est justement ce qui fait que aussi le modèle que j'avais choisi d'Isabelle Kramer, c'est une épaule tombante. Puis, j'avais comme pas envie d'avoir une épaule tombante là sur... j'avais plus envie d'avoir un chandail avec une belle épaule là, bien designé, bien travaillé, bien structuré. Donc, il y a juste peut-être au niveau de la torsade, là, je me demande est-ce que ça va faire beau. Mais c'est certain qu'en faisant mon échantillon, je vais faire aussi de la torsade dans l'échantillon pour voir comment ça ressort. Mais j'aimerais, si vous avez envie de partager avec moi, qu'est-ce que vous en pensez? Avez-vous déjà tricoté des laines foncées avec des torsades? On le voit, là, c'est sûr qu'on le voit, mais on dirait qu'on les voit un petit peu moins. C'est ce qui me fait encore peut-être un peu hésiter. Fait que, n'hésitez pas en commentaire à me dire à partager vos expériences par rapport à ça. Donc, c'est mon futur projet. Donc, je devrais peut-être faire l'échantillon d'ici quelques jours. J'ai vraiment hâte de voir là, la laine, les nuances que ça va donner. Je n'ai pas commencé parce que je n'ai pas d'aiguille. Là, depuis quelques temps, j'ai toujours besoin des aiguilles 4. Je pourrais avoir, je pense, 4 paires d'aiguilles numéro 4 mm. J'ai besoin des 4 partout. Donc là, mes aiguilles numéro 4 sont occupées sur un projet qui est en dormance présentement. Bref, demain ou après-demain, je vais aller m'acheter une paire d'aiguilles numéro 4 pour commencer l'échantillon. Donc ça, c'est pour mon blabla tricot du moment. Et puis, je pense qu'il n'y avait pas d'autre chose. Côté tricot, j'ai fait le tour. Je serais peut-être déjà rendue à vous partager un moment de Noël des beaux souvenirs de Noël que j'ai qui sont chers à mon cœur. C'est quand j'ai sorti de l'enfance, évidemment. Bon, il y a eu l'adolescence, bon, mais des beaux Noëls après, après mon enfance à moi, là, les plus beaux moments de Noël, c'est évidemment avec mes enfants. Donc, Noël, c'est une fête magique, c'est une fête d'enfants. Et puis, quand j'ai commencé à avoir des enfants, bien évidemment, toute la magie de Noël a pris toute la place et Noël a repris tout son sens. Et avec des petits-enfants, de voir les yeux des enfants, l'émerveillement des enfants, le Père Noël. Nous, on y a été à fond là, avec nos enfants. Là, on a inventé des histoires, on a inventé des personnages pour les garder dans cette magie-là de Noël. Et puis, cette belle magie-là, dans leurs yeux, là, ça, c'est des souvenirs qui, pour moi, sont
je pourrais jamais là, oublier ça. Puis je vais vous mettre des photos à la fin de la vidéo là, de mes tout petits bouts de chou là, à différents moments là, dans la période de Noël. En fait, ça commençait, nous, de la façon qu'on fonctionnait. Il faut savoir que mes enfants sont nés, le plus vieux est né en 89 et après ça, c'est au début des années 90. Donc, il n'y avait pas de lutin. Je vais reprendre mon lutin là, pour vous montrer. Il n'y avait pas encore ces petits bonhommes-là dans les magasins de Noël. Les lutins, c'était des personnages imaginaires. Et puis, moi, ce que je faisais, c'est que le 30 novembre, avec mon mari à l'époque, le 30 novembre, on couchait les enfants et on faisait le sapin de Noël pendant qu'ils faisaient dodo. Puis quand on avait terminé, je mettais les calendriers de l'Avent sous le sapin, puis je mettais des petits cadeaux. Et puis, le matin du 1er décembre, quand les enfants se levaient, là, ils voyaient un sapin de Noël. Puis là, c'est comme si c'était couché la veille. Il n'y avait rien, puis ils se lèvent le matin, puis il y a un sapin, puis là, il y a les calendriers de l'Avent. Donc, c'était le coup d'envoi pour la période de l'Avent. Et là, ils étaient complètement là, euphoriques là, de voir le sapin de Noël. Puis nous, ce qu'on disait, c'est, ben, le petit lutin, il a fait un sapin de Noël pendant qu'on faisait dodo. Donc, on a entretenu pendant plusieurs années la tradition du lutin qui fait le sapin de Noël pendant qu'on fait dodo. Puis, c'est lui qui amenait les calendriers de l'Avent. Donc, mes enfants ils croyaient ça, là, dur comme fer. Là. Le lutin amène le sapin. Le lutin amène les calendriers de l'Avent. Puis, tout au long de l'Avent, ben, des fois, il se levait le matin, puis il pouvait avoir un petit livre, un petit conte de Noël, un petit cahier à colorier, des petits crayons de couleur. À l'époque, on avait, c'était même pas des DVD, c'était des VHS. J'avais acheté à un moment donné un film de Noël, un conte avec des dessins, des personnages, des dessins animés. Mais c'était toujours le lutin qui amenait ça. Puis le lutin, il amenait ça pour faire patienter les enfants jusqu'au 24 décembre. Alors, le lutin, dans mon temps, là, dans le temps où moi, mes enfants étaient jeunes, on n'avait pas un piège pour capturer un lutin, puis le lutin faisait des mauvais coups, puis il faisait des choses comme ça. Non, chez nous, le lutin, c'était un personnage qui était imaginaire, puis à tout moment, de façon très aléatoire, il amenait à certains moments des petites surprises pour patienter là, jusqu'au 25 décembre. Et puis, le 24 décembre, ben, on faisait tout le rituel, là, on préparait les biscuits qu'on allait donner au Père Noël, le verre de lait, les carottes pour les reines. Puis il y avait tout comme une espèce de rituel autour de ça. Puis les enfants, là, ils prenaient ça vraiment à cœur, là. Puis il y avait des petits, ils faisaient des petits dessins qu'ils laissaient pour le Père Noël. Et puis c'était vraiment, là, ils étaient vraiment très, très euphorique là, de l'attente. Puis là, on les couchait là, vers 8h30, 9h le soir, puis ils étaient comme tellement impatients, là, puis ils finissaient par s'endormir, puis quand ils se levaient le matin, là, ben, nous, on avait comme tout mis les cadeaux là, sous l'arbre, et puis là, pour eux, là, c'était là, la joie, là, la joie débordante, la magie, puis c'est comme, pour eux, là, c'était irréel et surréaliste. Là. Il est venu, le Père Noël, il est venu. Alors, c'était vraiment des Noëls là, vraiment importants. Puis même mon mari, là, on venait des fois tellement émotifs de les voir, là, émerveillés, avec plein d'étoiles dans les yeux, là, c'était vraiment magique. Et on a entretenu cette façon-là là, de fêter Noël, de célébrer Noël. Là. Nous, on célébrait là, le 25 au matin en pyjama.
on s'assoyait par terre, on déballait les cadeaux, puis c'était comme ça qu'on fêtait Noël. Donc, les réveillons, puis fêter tard dans la nuit, c'est arrivé beaucoup plus tard, là, quand les enfants sont devenus des adolescents, évidemment, là, il n'y avait plus la magie du Père Noël, malheureusement, mais nous, on fêtait Noël le matin de Noël, en pyjama, avec mon mari puis moi, avec notre petit café, les yeux un peu... parce qu'ils se levaient de bonne heure, hein, les enfants? Parce qu'ils l'attendaient, le Père Noël. Puis je vous dis qu'il y a des matins, c'était genre 4h30, 5h moins quart, là. Les enfants étaient tous debout, là, puis là, ça se tapait des mains, puis ça applaudissait, puis ils étaient contents, ça sautait de joie dans la maison. Mais bon, 4h30, 5h moins quart, on déballait des cadeaux, puis... le coup d'envoi était parti pour la journée, là. Les enfants jouaient après avec tous leurs jouets, puis c'était vraiment des beaux Noëls, des Noëls vraiment de magie avec les enfants, puis c'est ça, c'est ça qui est beau de Noël, c'est la magie dans les yeux des enfants. Donc, c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui en termes de souvenirs de Noël. Dans mon prochain épisode, il y aura d'autres souvenirs. Vous allez voir que c'est encore des Noëls très chargés sur le plan émotif, surtout des émotions de joie. Mais je vous prépare un petit spécial le 23 décembre sur d'autres types de Noël que j'ai vécu. Je vous en dis pas plus. Vous le verrez samedi, le 23 décembre, quand je vous publierai ma vidéo spéciale 23 décembre. D'ici là, je vous laisse. J'ai quand même fait beaucoup de blabla pour un spécial Noël. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Et puis, bien, je vous dis à très bientôt parce que je vais revenir le 23 décembre pour vous entretenir de d'autres souvenirs de Noël. Alors, d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. Je vous envoie plein de poudre de perlimpinpin avec mon ami lutin tricotin. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye!